l'Afrique. Les messieurs, ils ne veulent même pas le développement de l'Afrique. Il fait tout pour servir les Blancs. Il lâche le cul des Blancs tous les jours pour servir les Blancs. C'est ce que Kagame fait, ok? Maintenant, mes chers amis, mes frères et sœurs, les vidéos, je voulais les faire en lingala. Je vais, bien sûr, je vais dire certaines choses en lingala, mais comme je vois certains de mes frères qui sont ici, qui sont francophones, je vais essayer de les faire en français, ok? Mes chers amis, le retour des rwandophones congomani en République démocratique du Congo, ça fait déjà des jours qu'on voit cette masse de rwandophones qui sont en train de rentrer au Congo, mais jusque-là, le gouvernement n'a fait aucune déclaration, le gouvernement ne dit rien, il ferme les yeux, les frontières congolaises c'est ouverte, tout le monde peut entrer et sortir quand on veut, on vient, c'est comme ça on vous dit à l'Est, il y a tellement l'insécurité, on vous dit tout le temps, oh oui, il y a des milices, des FDS, je ne sais pas, des gens de Nalula, les Ougandais viennent tirer sur les Congolais. Mais comment ils vont pas venir tirer sur les Congolais ou bien massacrer les Congolais? Lorsque les frontières sont ouvertes comme ça, les gens entrent et ils sortent comme ils veulent. Les gens viennent s'installer quand ils veulent. Le gouvernement ne fait aucune déclaration. Les gens entrent et sortent comme ils veulent au Congo, ok? Donc, c'est depuis mardi que les rwandophones sont en train de revenir, ok? Mais le problème est où? Le problème est où, mes chers amis? Le problème est où? Nous le savons tous que ça fait un peu de temps que le Rwanda déclare toujours et a toujours fait des déclarations qu'ils ont des millions de rwandophones congolais qui sont dans les refuges, je ne sais pas où, nous on ne connaît pas là où ils sont, mais le Rwanda a toujours fait cette déclaration, qu'ils ont des millions de rwandophones congolais en refuge et ces Congolais-là doivent retourner au Congo. Bon, maintenant, on se demande, est-ce que le retour de ces gens que nous sommes en train de voir en masse, est-ce que c'est le plan, donc, Kagame et le Rwanda a toujours planifié de nous dire qu'ils doivent nous retourner les 2 millions de rwandophones congolais au Congo? On ne sait pas, ok? Bon, parce que le Rwanda a toujours joué beaucoup de jeux, ok? Des jeux stratégiques pour s'infiltrer au Congo, les jeux stratégiques pour gagner le terrain au Congo, ces jeux politiques stratégiques pour envahir les pays, ok? On ne sait pas si ça c'est encore le jeu de Kagame pour infiltrer les rwandophones encore au Congo. Ils viennent toujours comme ça, comme des gens normaux, et avant que vous le sachiez, ils tournent en militaire. C'est comme ça que les Rwandais ont toujours opéré au Congo, ok? On ne sait pas si ce sont des réfugiés là il nous a dit qu'ils étaient là, ils sont partout éparpillés, des millions, et ils doivent revenir au Congo. Mais je vais faire comprendre ceci à tous les Africains, ok? L'histoire rwandophone au Congo est devenue comme si les Congolais sont, comment on dit, sont des xénophobes. Ok? Ça, on nous fait ces peintures-là maintenant dehors comme si nous sommes des xénophobes, nous n'aimons pas les Rwandais, tout cela. Mais je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Les Congolais ne sont pas les xénophobes, ok? Parce que les Congolais, c'est un peuple, d'abord, c'est un peuple qui ne peut pas être xénophobe. Le Congo a plus de 240 et quelques tribus, ok? Donc, les Congolais, ce sont les gens qui habitent ensemble, qui ont toujours habité ensemble, malgré leurs différences et plusieurs tribus, ok? Les Congolais habitent avec toute autre nation. Si vous allez au Congo aujourd'hui, vous allez trouver une grande communauté de Sénégalais. Vous allez trouver une grande communauté. Moi, lorsque j'habitais au Congo, la plupart des gens qui habitaient dans mon quartier étaient des Sénégalais et des Maliens. Ok? Les Congolais habitent toujours avec les autres, ok? D'abord, ce n'est même pas les Congolais, mais je pense que les Africains n'ont pas un problème de cohabitation, d'habiter avec leurs frères, ok? Lorsque vous habitez avec vos frères, seulement il faut savoir que lorsque vous venez habiter chez les gens, il faut avoir le respect des autres. Vous n'allez pas venir habiter chez les gens et vous voulez vous imposer de devenir comme vous êtes devenu maintenant les chefs de ces gens et commencer à vouloir gérer et commander les autres. C'est ça le problème avec les rwandophones. Les Congolais ont toujours vécu avec tout le monde. Nous avons une grande communauté de Camerounais au Congo. Nous avons une grande communauté beaucoup des Africains habitent au Congo, ok? Pour vous dire même les preuves que Mamadou, c'était un militaire congolais qui s'est battu, il est mort au front. Mamadou, c'était un fils d'un Sénégalais. Et sa mère était une Congolaise. Donc, les Congolais n'ont pas un problème xénophobe, ok?
Nous avons un problème avec nos voisins du Rwanda. Et le Congo a 9 voisins. Le Congo n'a jamais eu de problème avec d'autres voisins. Le Congo a le problème avec les Rwandais, les Tutsis, spécifiquement. Nous avons un problème avec les Tutsis parce que les Tutsis ont des problèmes d'abord de cohabiter même avec leurs frères Hutus au Rwanda. Vous comprenez? D'abord, chez eux, ils peuvent même pas habiter en paix. Ok? Au Rwanda, il y a que 3 tribus. Il y a des Hutus, des Tutsis et il y a des Twa, ok? Les Twa, ça fait 1% des rwandophones au Congo, au Rwanda. Les Hutus fait plus de 82% et les Tutsis, je pense qu'ils sont 13%. Les Tutsis, ils sont 13% au Rwanda, ils peuvent même pas cohabiter avec leurs frères. Ils sont toujours à la recherche de domination, dominer les autres, prendre les autres en otage. C'est ce que Kagame a fait. Kagame a pris les autres en otage. Vous vous rendez compte, un tribu de 12% de la population, mais ils ont pris tout le monde en otage là-bas, ok, par les armes. Ils sont tous dans l'armée. Tout outil est dans l'armée. S'il n'est pas dans l'armée, il est dans le renseignement, il est dans les tueries, il est dans les ambassades en train de faire le travail de Kabila et de Kagame pour tuer les opposants. C'est ça le problème que nous avons avec les rwandophones Tutsis. Ok? Comme ils sont tellement malhonnêtes, et vous allez m'excuser, parce que je connais qu'il y a certains de nos frères Tutsis qui sont contre le régime Kagame, qui sont tellement contre le régime Kagame. Mais vous allez m'excuser parce que je dois dire Tutsi parce que je parle maintenant en général, ok? En général, c'est comme ça, ok? Donc, ceux qui ne sont pas extrémistes comme ceux qui sont au pouvoir là-bas, vous allez m'excuser, je ne parle pas de vous tous, ok? Mais je parle de la majorité des Tutsis, ok? Vous avez au Rwanda aujourd'hui une armée que Kagame a fondée. Sur 12% des Tutsis minoritaires tribus, il y a 95% des hommes rwandais Tutsis dans l'armée. Parce qu'ils ont pris les autres en otage par les armes, ok? Ils sont prêts à travailler pour tout le monde, pour les impérialistes, pour les Américains, pour les Juifs, pour se faire aimer et pour qu'on puisse continuer à leur donner les armes pour continuer à maintenir les autres dans l'esclavage, ok? L'histoire qui s'est passée entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda, c'était parce que lorsque les colons étaient là-bas, les colons ont préféré travailler avec les Tutsis parce que les Tutsis étaient plus facilement à manipuler, de travailler avec les Blancs. C'est ce qu'on appelle ici, à l'époque de l'esclavage, on appelait les nègres de la maison. Donc lui, il est prêt de travailler avec les Blancs vite pour les contre-intérêts de ses frères. Lorsque les Blancs sont partis du Rwanda, les Hutus, comme ils étaient tellement maltraités par les Tutsis, ils se sont vengés contre les Tutsis. Et voilà les Tutsis, ils sont partis, ils sont allés chercher encore les Blancs. Maintenant là, ils sont les prostituées des Américains et ils sont prostitués des Israéliens. Regardez-nous ce qui est en train de se passer maintenant en Israël. L'Israël ne veut pas les Noirs, mais c'est Kagame qui est prêt à accepter tous les Noirs que l'Israël va jeter. Même les gens qui ne sont même pas rwandais. Ok? Donc, Kagame et les rwandophones malhonnêtes sont toujours prêts à faire le travail de l'impérialisme. C'est pour cela que maintenant, ce sont les proxys de la région. Ok? Et maintenant, il y a maintenant quelques jours, nous avons vu maintenant cet déplacement de masse de rwandophones, soi-disant congomènes, qui vont maintenant revenir au Rwanda. Kagame nous a toujours dit qu'il avait 2000. On a demandé à Kagame plusieurs fois, montrez-nous là où se trouvent ces camps de réfugiés. Nous voulons voir ces gens. On n'a jamais vu là où se trouvent ces camps de réfugiés, ok? Les camps de réfugiés, on les a jamais vus. Il nous dit toujours, ils ont 2 millions de rwandophones dans le camp de réfugiés. Où c'est, on ne connaît pas. Mais ce que je vais vous faire comprendre est ceci. Les rwandophones ont toujours habité au Congo et ils ont toujours été en paix au Congo. Jusqu'aux dernières minutes, lorsque l'armée rwandaise est entrée au Congo, venir chercher les Hutus, ils ont déstabilisé l'Est de la République. C'est là où les rwandophones commençaient à avoir des problèmes dans le Congo, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Kagame a recruté les rwandophones Tutsis qu'ils étaient au Congo pour aller les transformer en militaires pour venir encore envahir le Congo. C'est ça qu'ils ont toujours fait. Ça, ce n'est même pas les choses fondées. C'est connu de tout le monde, ok? Comme les rwandophones sont
certains d'eux sont devenus comment on les appelle? Ils sont devenus des Congolais par nationalité. Mais ce qui est vrai, les rwandophones ne sont pas originaires du Congo parce que au Congo, ok, toute tribu a la terre là où ses ancêtres lui ont laissé, n'est-ce pas? Parce que si vous trouvez par exemple je vais vous donner quelques exemples. Si vous trouvez par exemple les Bahavu, ok? Les Bahavu sont à Nidjoui, ok? Ça c'est là où leurs ancêtres leur ont laissé la terre, ok? Vous trouvez par exemple les Barega. Les Barega sont dans les Mwenga là-bas, ils sont là-bas, ça c'est la terre de leurs ancêtres. Si vous trouvez par exemple les Bashi ils sont dans les Nyangezi, ils sont dans les Walungu, ils sont dans les Kabare, c'est la terre de leurs ancêtres, ok? Donc, partout, avec tous des milliers, des centaines de tribus donc qui se trouvent au Congo, chaque Congolais dans son tribu a la terre particulière, là où ses ancêtres vivaient, là où ses ancêtres leur a laissé. Mais les rwandophones, aujourd'hui, nous avons un problème parce que les rwandophones n'ont pas de terre de leurs ancêtres, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de terre de leurs ancêtres. Lorsqu'ils sont arrivés en 1950 et quelques, en masse, Mobutu leur avait donné la terre où habiter. C'était dans les Mulenge, ok? Dans l'est de la République, ok? Mobutu leur a donné la terre en leur disant, vous habitez là-bas, ok? Mais cette terre-là de Mulenge, ce n'est pas la terre des ancêtres des rwandophones. Les rwandophones, les Hutus comme les Tutsis, comme les Twa du Rwanda, leur terre c'est au Rwanda. Vous comprenez? Donc, avec l'histoire des guerres de l'Est de la République, on se retrouve dans un dilemme. Ok? Comment on dit dilemme, hein? Lorsqu'il y a la guerre ou bien il y a des problèmes, tout le monde fuit dans son village. Et les rwandophones fuient au Rwanda. Ok? Lorsqu'ils fuient au Rwanda, parce que c'est là où se trouve leur terre, ok? Ils fuient au Rwanda parce qu'ils ne peuvent pas fuir dans les, comment on appelle? Ils ne peuvent pas fuir dans les villages des autres, ok? Donc, chacun fuit dans son village et les rwandophones ont toujours fui. Ils traversent, ils vont au Rwanda, ok? Lorsqu'ils vont au Rwanda là-bas, ils se font manipuler par l'armée rwandaise, ok, et par Kagame. On leur dit, oh non, vous voyez, vous êtes les Tutsis, nous devons rester ensemble, vous devez nous aider à combattre là-bas au Congo, parce que ces gens-là nous aiment pas, ce sont nos ennemis, bla 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 bla. Mais tous les rwandophones là ont toujours vécu au Congo, ils n'ont jamais été ennemis de personnes, ok? Bon, ils vont là-bas au Rwanda, ils se font manipuler par Kagame et on les recrute dans l'armée, ok, rwandaise, pour les réenvoyer venir combattre les gens au Congo. C'est ça qui se passe, ok? Qui sont les gens qui se sont battus dans la rébellion des Kundabatwar? Ce sont ces gens-là qui ont fui, qui se sont fait des réfugiés. Ils sont allés là-bas, on les a entraînés, on les a mis dans l'uniforme, et allez, on les rejette encore au Congo pour venir se battre. Qui se sont battus auprès de Bosco Tangana? Ce ne sont pas les rwandophones. Parce que lorsque Bosco Tangana a fait la défection dans l'armée congolaise, ok? Il a fui avec qui? Bosco Tangana a fui avec 1800 militaires rwandophones. Ces militaires-là, ils étaient où? Ce sont les gens donc qui vont au Rwanda, les Rwandais les entraînent et les Rwandais les rejettent au Congo pour venir tuer les Congolais, ok? Pour venir massacrer les Congolais, venir déstabiliser les gens sur leur terre, faire fuir les gens sur leur terre parce que ils ont besoin de terres. Les Rwandais a toujours eu besoin de terres. Le Rwanda est tellement petit et la population est toujours, comment on dit, émergent. Donc, the population is still growing. La population grandit. Bon, donc comme ils n'ont pas la terre pour mettre tous ces gens, leur politique, c'est toujours chercher à repousser les Congolais dans l'est de la République, leur faire fuir pour qu'ils puissent gagner les terres. Et l'invasion rwandaise, ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que les gens se trompent. L'invasion rwandaise dans l'est de la République n'a pas commencé aujourd'hui. L'invasion rwandaise à l'est de la République a commencé depuis les ancêtres, depuis les colons. Depuis les colons, les Rwandais ont toujours traversé pour venir chercher la terre, n'est-ce pas? Et ils ont toujours trouvé la résistance aux frontières avec le temps de nos grands-pères, les Bami. Ils ont toujours été repoussés, vous comprenez? Et maintenant, comme maintenant, il n'y a pas cette organisation des Bami aux frontières, maintenant, les gens des frontières
ils ne sont plus organisés comme au temps du royaume avant. Donc, ils doivent toujours attendre les décisions du gouvernement central à Kinshasa. Parce que le gouvernement, c'est l'armée et tout cela. Donc, lorsque vous avez des invasions, vous avez des gens à venir vous envahir, vous ne pouvez pas vous défendre. Pourquoi? Parce que maintenant, vous dépendez au gouvernement central de Kinshasa. Bon, maintenant, comme à Kinshasa aussi, vous avez un irresponsable comme Kabila, un fruit de Kagame, ok, qui est à la tête de Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. N'est-ce pas? Et voilà revenir maintenant les rwandophones. Les rwandophones, là, depuis mardi, ils sont en train de revenir en masse. On n'a vu personne aux frontières pour se rassurer. Qui sont ces gens? Ils viennent d'où? Comment est-ce qu'ils rentrent pour aller où? Ok? Est-ce qu'ils connaissent leur village? Est-ce qu'ils connaissent là où ils habitaient avant? Tout cela, il y a personne aux frontières. Donc, les gens là sont seulement en train de rentrer au Congo comme ça, personne aux frontières. Avec l'histoire des vaches au Bandundu, il n'y a pas longtemps, on a vu ce soi-disant gouvernement qui a déployé 6 ministres pour aller au Bandundu, voir les vaches et voir comment est-ce que les rwandophones qui sont arrivés au Bandundu vont cohabiter avec les gens de Bandundu, n'est-ce pas? 6 ministres sont dépêchés pour aller au Bandundu. Mais maintenant, il y a l'invasion des gens qui sont en train de venir à pied, en masse. On n'a dépêché personne. Aucun ministre, on a amené à l'Est pour aller voir qu'est-ce qui se passe aux frontières. Maintenant, regardez-nous ça. Et voilà, nous sommes dans un état des irresponsables. Un état des irresponsables. Lorsque nous vous disons que nous sommes dans un état des irresponsables, et voilà. Et voilà maintenant les rwandophones qui sont en train de revenir. S'ils sont à 2 millions, soi-disant ils sont à 2 millions, maintenant on commence à les ramener au Congo. Ils vont aller où? Où se trouve leur terre? C'est ça vraiment notre question. Où se trouve leur terre? Ils vont aller où? Et maintenant, c'est pour cela que vous voyez, on est en train de continuer d'envahir les gens dans les villages, en train de tirer sur les villageois, en train d'amener la terreur sur les villageois, faire fuir les villageois, parce que leur plan, c'est d'installer les non-villageois dans les villages des autres. On va nous amener 2 millions de rwandophones réfugiés pour les mettre où? Dans la terre de qui? Ok? Qui est prêt au Congo aujourd'hui de céder la terre de ses ancêtres pour qu'on puisse mettre les rwandophones là-bas? Parce que les rwandophones n'ont pas de terre ancestrale. Ça, c'est la vérité des choses. Les rwandophones n'ont pas de terre ancestrale, ok? Comme toute autre communauté qui est au Congo, qui n'est pas congolais, ils ne vivent pas dans les régions, ils ne vivent pas dans les provinces. La plupart de ces gens vivent dans des grandes villes. Ok? Dans les grandes villes, c'est là où les gens vont habiter. Tout le monde vient de je ne sais pas d'où. Vous venez vous retrouver dans une grande ville. Si tu veux acheter ton appartement, ta petite maison, tu l'achètes là-bas. Mais dans les régions, dans les provinces, ça, ce sont des patrimoines plus, normalement, ce sont des patrimoines là-bas, là où des tribus habitent. Les tribus, là où les ancêtres ont laissé ces patrimoines à leurs enfants. Bon, maintenant, aujourd'hui, là, vous voulez nous ramener 2 millions de rwandophones revenir au Congo. Ils vont aller habiter où? Quel est leur patrimoine, comment on dit, hérité par leurs ancêtres? Il n'y en a pas. Bon, ils vont habiter où? Non, ils doivent nous expliquer. Vous voulez ramener ces 2 millions de rwandophones. Nous ne refusons pas. Ils vont habiter où? Ils vont habiter où? Sur quel patrimoine? Ok? C'est pour cela qu'ils sont allés là-bas à Bandundu, en train de dire aux Bandundu, aux gens de Bandundu que, oh non, nous sommes venus ici, votre gouvernement est allé là-bas leur dire que, oh, nous sommes arrivés ici voir comment est-ce que vous allez faire des cohabitations. Cohabitation avec qui, comment? Ok? Si vous voulez sauver l'histoire, vous voulez recevoir des réfugiés, vous-même les Congolais, vous avez des réfugiés. Hein? N'est-ce pas, vous venez d'avoir 1 million de déplacés au Kasaï. Ils sont vers Angola là-bas. Ils ont fui. Le gouvernement est en train de dire quoi? Vous-même, vous avez vos réfugiés qui ont fui. Vous n'êtes pas prêts à résoudre les problèmes de vos réfugiés. Vous voulez recevoir 2 millions de réfugiés du Rwanda. Pour faire quoi? Pour faire quoi? On se demande. Bon, ce qui est vraiment malhonnête, moi je vais vous dire la vérité, ce qui est vraiment malhonnête avec cette communauté rwandophone, ok? C'est ceci. Vous connaissez depuis que l'Est est déstabilisé, nous avons toujours eu des problèmes maintenant avec ces gens des rwandophones congomanes, n'est-ce pas? Ces gens
Ils savent très bien ce qui se passe parce que parmi les petits blagues de Kagame, c'est eux qui participent. C'est eux qui participent dans l'infiltration. C'est eux qui participent dans la déstabilisation. Nous les connaissons tous, ok? Bosco Tangana est arrivé. Il a dit qu'il était congolais. Il n'était même pas congolais. Il venait de Rwanda, bien injecté directement de l'armée de Kagame dans l'armée, n'est-ce pas? Tout le monde les connaissait. Tout le monde les connaissait. Tous les rwandophones qui sont à l'est de la République les connaissaient. Mais tous ces rwandophones-là nous disaient quoi que Bosco c'était un Congoman, un Congolais rwandophone, n'est-ce pas? Jusqu'au point là où Bosco a fait sa défection, Bosco maintenant il est aujourd'hui où? N'est-ce pas, il est au CPI. Au CPI, il est parti au CPI comme qui? N'est-ce pas, comme un citoyen rwandais, né grandi au Rwanda, ok? Mais est allé faire le sale jet de Kagame dans l'armée congolaise, n'est-ce pas? Où est Kundabatware aujourd'hui? Où est Kundabatware? Tout le monde nous a fait croire que Kundabatware, c'était un rwandophone congolais et tout. Mais où est Kundabatware aujourd'hui? Kundabatware vit paisiblement, calmement au Rwanda, après avoir massacré les Congolais, après avoir tué les Congolais, après avoir nous mentir qu'il était Congolais et il se battait pour les intérêts des Congolais de l'Est, n'est-ce pas? Où est Kundabatware aujourd'hui? N'est-ce pas, il est à Rwanda, il est en train d'être babysité par Paul Kagame, n'est-ce pas? Donc c'est ça la malhonnêteté de ces gens rwandophones là que nous sommes en train de dénoncer. Ce sont ces gens qui sont impliqués dans les mafias de Kagame. Tout l'État, ils vont au Rwanda faire des deals là-bas avec Kagame pour venir déstabiliser l'Est de la République. Et nous, les gens de l'Est de la République, nous allons seulement nous asseoir et continuer à vous regarder, continuer à dire que, oh oui, vous êtes nos frères, alors que c'est vous qui vont toujours comploter pour venir nous tuer. Hein? Lorsque nous parlons les rwandophones, on dit que, oh non, les Congolais sont devenus des xénophobes contre les rwandophones. Les Congolais sont devenus les xénophobes contre les rwandophones. Cette communauté-là est un problématique maintenant, n'est-ce pas? C'est eux maintenant les terroristes, c'est eux qui sont dans les M23, c'est eux qui sont dans les Nalou, c'est eux qui sont partout dans ces histoires de rébellion. Mais est-ce que cette communauté est déjà venue nous dire aux Congolais que, écoutez, nous sommes Congolais, nous voulons vivre ici, comme nous sommes, certains de nous sont nés ici, nous voulons travailler avec les Congolais pour commencer à dénoncer nos frères là qui traversent ici pour venir amener les désordres. Est-ce qu'ils ont déjà fait ça? Est-ce qu'ils ont déjà fait ça? N'est-ce pas ça, ce qu'ils doivent faire? C'est eux qui doivent d'abord nous aider à régler ces problèmes de l'Est. C'est eux qui doivent s'impliquer à régler ces problèmes de l'Est. Je me souviens, une fois, j'avais fait une vidéo sur la situation des rwandophones. J'ai eu des attaques de commandants là, parce que maintenant ils sont tous commandants là-bas dans l'Est de la République. C'est comme ça qu'ils viennent. Comme ils ont pris leurs frères en otage là-bas au Rwanda, ils ont pris 86% des Hutus en otage et ils sont maintenant à l'Est de la République, ils ont pris les gens en otage. Parce qu'ils sont tous dans l'armée, ils sont tous dans les commandants des villes. Lorsque j'avais fait une vidéo ici en parlant des histoires de l'histoire de l'Est et les rwandophones, j'ai eu des attaques de commandants ici, des villes de Beni, de Bukavu là-bas, ils m'ont écrit, des commandants, ils m'ont écrit, ah oui, toi tu parles là-bas, il faut plus revenir ici au pays. Moi j'ai dit non, je vais revenir. Et le jour que je reviendrai, c'est le jour que vous allez partir. Alors un d'eux commençait à me dire, oh ma sœur, tu vois, il faut pas t'inquiéter, nous les gens de l'Est, nous sommes des frères et sœurs. Je lui ai dit, il faut plus jamais dire ça dans ta bouche. Nous ne sommes pas des frères et sœurs, parce que si nous étions des frères et sœurs, tu n'allais pas venir comploter contre tes frères, ok? Alors il me dit, oh non, tu vois, tu as raison que les rwandophones sont impliqués dans beaucoup de mafias, mais ce n'est pas nous les Banyamulenge, ce sont les rwandophones de Masisi. J'ai dit, ah ah, donc toi tu connais les rwandophones là qui sont impliqués, mais pourquoi est-ce que vous ne dénoncez pas vos frères? Pourquoi est-ce que vous ne dénoncez pas vos frères? Vous ne les dénoncez pas parce que vous êtes tous dans les mêmes mafias, n'est-ce pas? Donc, la malhonnêteté de ces gens-là dépasse notre compréhension. Donc, les rwandophones, soi-disant de l'Est là-bas, soi-disant les Banyamulenge, soi-disant, comme maintenant on ne connaît même plus qui est qui, on ne connaît plus la différence entre les Banyamulenge, on ne connaît plus qui est le Rwandais qui est venu aujourd'hui, qui va partir demain. Il y a tellement de désordre là-bas, on ne connaît pas qui est qui, n'est-ce pas? Bon, comme vous, les rwandophones soi-disant de l'Est, les Banyamulenge, comme vous connaissez vos frères de Rwanda qui traversent, et les gens de Masisi, tout le temps qui amènent les désordres, pourquoi vous ne les dénoncez pas? Pourquoi vous ne les dénoncez pas? Vous ne les dénoncez pas pourquoi? Mais parce que vous êtes tous dans le même sale boulot.
Vous êtes tous dans le même sale boulot pour déstabiliser l'Est de la République, pour faire fuir tous les enfants de l'Est de la République, pour que vous puissiez prendre les terres des autres. Comme vous êtes des malhonnêtes comme ça. Et maintenant là, on nous amène maintenant les réfugiés. Et votre gouvernement ferme ses yeux. Et voilà la situation qui est en train de se passer à l'Est de la République aujourd'hui. Tous les jours, ils sont en train de traverser. Ils sont en train de traverser tous les jours. Ils sont là depuis le 22, depuis le 20, depuis mardi le 20. Donc, mardi, mercredi, jeudi, aujourd'hui, on voit tous les jours les vagues des rwandophones qui traversent. Et la République, et les soi-disant, comment ça s'appelle, votre gouvernement est où? On ne connaît pas là où se trouve le gouvernement. Les frontières sont ouvertes comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. République bananière. République bananière. Tolobate. 2 millions de réfugiés, on a Bokotia Bango Wapi. Bokotia Bango Wapi. Hein? Ceux qui sont partis du Kasaï là-bas pour l'Angola, ils ne sont pas encore revenus. Vous ne savez même pas quoi faire avec vos réfugiés. Si vous allez en Ouganda là-bas, vous allez trouver tous les camps des réfugiés en Ouganda là-bas remplis de Congolais. Jusqu'au Kenya là-bas. Ok? Et en plus, ce que j'allais encore dire, ceci. Normalement, les Congolais d'origine là-bas, surtout de l'Est, ok? Ce sont des gens, donc, qui ne fuient pas dans le Rwanda pour les refuges. Non, ça c'est faux et archi faux, ok? Les Congolais d'origine là-bas de l'Est, ils ne fuient jamais dans le Rwanda pour les refuges, pour aller dans les cas de réfugiés. Ils sont partout là-bas dans l'Ouganda, ils sont partout dans le Kenya, ils sont partout dans l'Est, sauf ils préfèrent, certains préfèrent même aller au Burundi. Mais ils ne vont jamais au Rwanda, ok? Demandez les gens qui sont en Bukavu. Les gens qui sont en Bukavu et Changungu. Changungu, c'est ici, on peut traverser. Ok? Mais les gens de Bukavu, lorsqu'il y a des insécurités, lorsqu'ils entendent les tirs, les gens là ne traversent même pas pour aller au Rwanda. Ils vont commencer à monter dans les montagnes pour aller dans leur village. Ok? Ceux qui ne peuvent même pas aller dans les villages, ils sont dans les rues pour aller chercher où ils vont aller dans les Kindu, dans les Kisangani. Demandez les gens qui sont à Kinshasa aujourd'hui, qui ont fui la guerre. Ils vont vous dire, ils sont arrivés, certains ont traversé, ils sont allés jusqu'à la Kisangani, ils ont marché jusqu'à Kinshasa. Qui est ce Congolais-là qui traverse pour aller se réfugier au Rwanda? Non, ce sont eux-mêmes les rwandophones de l'Est. C'est eux qui traversent, ils vont là-bas dans les camps soi-disant de réfugiés, mais ce n'est pas parce qu'ils vont dans les camps de réfugiés. Ils vont là-bas se recruter pour entrer dans l'armée de Kagame, ok? Et maintenant, nous devons nous demander, ceux qui sont en train de rentrer là, ok? Quel deal ils avaient avec Kagame et leur deal n'abango Koufi ou bien Salini Nipo Bazonga? Oui. Ils ne sont pas seulement en train de rentrer comme ça. Il faut vous détromper. Ça c'est faux et archi faux. Batuana bazaki na kan kuna epa ya Kagame, so na kan ya réfugié pas Kagame. Baya bisabiso pourquoi bakomi kozonga? Bakomi kozonga, ça fait combien de temps bazakuna na kati ya kan réfugié? Deal nini bazaki na ngona Kagame etini et deal wane simbite etini bango banda kozonga. Ça ce sont les gens qui sont recrutés là-bas. Kagame azui bango akotia bango na kata ba armée na ye, entraîner bango, allez azongisi bango baya kobundisa ba Congolais. Nenge basalaka. Vous croyez qu'il s'est battu à côté de Bosco Tangana? Qui s'est battu à côté de Kunda Batouare? Qui s'est battu à côté de Makenga? Qui s'est battu dans ça? Vous croyez c'est qui? Ce sont eux. Ce sont les rwandophones là, soi-disant de l'Est, qui traversent là-bas, qui fouillent. Allez, Kagame les lave les cerveaux, on leur dit, oh là-bas on vous aime pas. Là-bas, allez vous battre maintenant, allez vous battre pour récupérer la terre. Et ils viennent vous encercler pour babundi sabino, baboto labino mabele. Ok? Donc moi je ne suis pas dans que Kagame a chassé les réfugiés. Kagame, non. Kagame c'est un démon. C'est quelqu'un qui ne fait rien pour rien. Lorsque Kagame fait quelque chose, il y a toujours des calculs derrière ça. Nous les connaissons tous. Ok? Kagame Kobengana Kagaba réfugié beauté. Non! Il y a un plan derrière ça. Allez, retournez maintenant. Allez là-bas maintenant faire des désordres. Allez là-bas, prenez la terre. Allez là-bas, allez. Oui. Des plans na bango. Bosco toyebite, ba Congolais nini oyo, bako céder terre ya bakoko na bango, po na bazong sa 2 millions de réfugiés wana na ba terre ya bakoko na bango. Baza wapi?
toyebite yango peut-être baza ko tracer biso ba Mindelwe ba Kasaye ti Bandundwe comme ça bana ko zong c'est biso ba réfugié soit disant ba réfugié bana ko zong c'est bana ko tia bango na ba place on agnos parce que bazaka 2 millions ils sont à 2 millions non Kagame vous avez dit qu'ils étaient à 2 millions les 2 millions là on va les placer où? Et voilà votre gouvernement qui est en train de vous dire que nous sommes allés là-bas voir comment est-ce que vous allez faire des cohabitations. Vous pensez quoi? Si vous allez préparer des cohabitations, comment on va vous placer tous ces gens ici, partout. Ils vont venir habiter là-bas. Ils vont mettre leur base là-bas. Et vous croyez quoi? Bandeko ba bolingo nde masolo ya ngo ya lelo. To bandeko bisabino kama kambozo le kaka na frontière depuis mardi. Masse yaba soi-disant ba réfugiés congolais. Ba uta Rwanda bazako ya. Congolais kenda ka réfugié Rwanda te lokuta na soko bisabino lokuta. Bosa la recherche bogoyoka. Congolais akenda ka réfugié Rwanda te jamais. Et sur akeno fanda wapi? Na Rwanda nakati ya soi-disant na comment on appelle nakati ya quand yaba réfugié na Rwanda. Jamais. Ba Congolais bazalaka jamais nakata kan na Rwanda. Lokuta. Ba préférera ka bakende nzela Uganda ba mata bakende ba musuba ke Tanzanie ba préférera ka bakende ba musuba kenda kati na Kenya, OK? Ba o bazwa ki chance ya ko kende musika te bakenda kana ba village so ba ki Masasi ba mataka na ba village na bango, OK? Ba o ba fana kana Bukavu ba ko yebiso ke Bukavu Shangungu ezaka kawana so ba ki Masasi ta bakata ka même pas Shangungu ba préférer ba mata ba ngomba bakenda kata nakata ya ba village na bango. Baope bana makasi batambola kaya baketi bakisangani baketi bakindu baketi bamwenga bakeko bata makuna. Congolais akenaka jamais refuge na Rwanda. C'est faux et archi faux. So comme on dit Congolais qui est refuge na Rwanda et qui est qui refuge na Rwanda, ayebi pourquoi zakuna. OK? Ayebi pourquoi zakuna. Bon, et bébé libango toyebite bon toute la situation on regarde cette situation comme ça évolue comme ça on saura quoi vous dire mais pour le moment ce qu'on voulait seulement vous dire est que depuis mardi ils sont en train de revenir, OK? Ils sont en train de revenir pour aller où on ne connaît pas. Les frontières sont seulement ouvertes comme ça, il y a personne aux frontières pour leur demander où ils vont, comment ils sont venus, tout ça il y a personne, OK? Les frontières sont ouvertes, pas kakaboy, OK? Donc, avec le temps, tu vas continuer à la situation qui évoluer, bah, ce qui est 2 millions si c'est les 2 millions de réfugiés, donc, Rwanda nous a toujours parlé, on ne connaît pas. Si c'est un vague seulement, on ne connaît pas jusque-là. Parce que votre gouvernement n'est pas là pour vous donner cette information, ils ne sont pas là. Le gouvernement est illégal et démissionnaire. Le gouvernement ouvre les portes à tout le monde, OK? Mais c'est ce gouvernement-là qui va nous dire, je vais vous dire avant de partir, na news il y a lelo, soi-disant lelo, bazongisi, Congolais, soi-disant, Congolais, outi, soki, Amérique, déporté bango. Si Congolais, soi-disant Marie Mouchobe kwa ayebisi biso ke, Congolais wana, baye modèle déporté bango ezali animé. Donc bazongisi bango esika outi. Mais nouvelle on ezali kwa ebisa biso elobi ke, il y a des Congolais et des Zambiens. Ceux qui Zambiens, ceux qui Zimbabwe, ceux qui des Zambiens. Moi je voulais dire ceci, Marie-Ange, si tu n'as plus rien à faire, il faut t'asseoir. Nous vraiment on en a marre de gens comme vous, OK? Yo OK ko tala déporté et je coco sambisa ki na condition nini, OK? Déporté na Amérique wana ndio moni problème. Je coco zaki sur place. Sambisa ki na condition nini. Sambisa ki na condition humaine. Mais si tu as tu veux faire ton travail, commence d'abord là-bas par Jekoko, n'est-ce pas? On envoie des Congolais, on vous déporte les Congolais et des Zambiens. Comment est-ce que les Zambiens sont déportés au Congo? Dites-nous un peu ça. Comment est-ce que les Zambiens sont déportés au Congo? Comment ça? C'est ça que tu dois d'abord nous expliquer. Zambien déporté bango na Congo nengeni. Et puis tu n'as même pas honte de dire des citoyens congolais et des Zambiens. Zambiens qui sont déportés na Congo nengeni. Yebi sabi sonan. Parce que vous êtes des irresponsables. Votre système des ambassades et de l'immigration est tellement pourri. Il faut fixer ça d'abord. D'abord, boye bake ezali illégal, OK? Ambassade ezwa papier, il y a déportation et pesa mutuba déporté. Parce que normalement dans la loi, qu'est-ce qui se passe? Lorsque un Congolais arrive dans un pays étranger, ce Congolais doit aller s'enregistrer à l'ambassade pour faire
pour dire à l'ambassade pour na sa présence na ye na mboka wana na ambassade wana au cas où eloko kwele lié ambassade ebi qui ayaki ko s'enregistrer. C'est ce qui se passe dans les pays ordonnés qui a de l'ordre. Lorsque vous arrivez dans un pays, il faut aller vous présenter à votre ambassade pour dire que je suis celui-ci, celui-là, je suis so and so et je suis congolais, n'est-ce pas? Bon, les Congolais, lorsqu'ils arrivent ici à Washington, ils ne vont pas à l'ambassade parce que l'ambassade est presque démissionnaire. L'ambassade ne servit personne. L'ambassade ne servit personne. Ok? Les Congolais ne vont pas s'enregistrer à l'ambassade. Donc, lorsque l'immigration vient dire que nous avons des Congolais que nous voulons déporter, l'ambassade est dans l'illégalité. It's illegal de donner les papiers de rapatrier quelqu'un qui n'est jamais venu s'enregistrer à l'ambassade. Ok? Parce que comment vous savez que c'est un Congolais? Parce que ce Congolais-là n'est jamais venu s'enregistrer. Le Congolais-là n'est venu jamais s'enregistrer à l'ambassade. Comment vous allez prouver que c'est un Congolais? Ok? Mais quand vous êtes des irresponsables, vous marchez seulement avec vos propres lois. Lorsque l'immigration vient, oh, nous avons des Congolais, donnez-nous les papiers de les rapatrier. Vous donnez des papiers comme ça sans les savoir. Est-ce que les Congolais sont enregistrés à l'ambassade à leur arrivée ici aux Amériques? Vous donnez les papiers de déportation tant que qui, alors qu'ils ne sont pas enregistrés chez vous. Hein? Et voilà maintenant, parce que peut-être les Zambiens, il paraît les Zambiens sont aussi arrivés. Les Zambiens, on ne sait pas, peut-être parce que la Zambie peut-être est responsable. La Zambie peut-être n'a pas donné les papiers de déportation pour ces deux messieurs. Parce que s'ils ne sont pas enregistrés à leur ambassade, on ne peut pas, you cannot give the permission for them to be deported. On ne peut pas donner la permission qu'ils soient déportés alors que vous n'avez pas son record chez vous à l'ambassade. Ok? Peut-être la Zambie a refusé de donner ces genres de documents, alors on les donne aux Congolais et les Congolais ils prennent. Comme ils sont tellement irresponsables. Mes chers amis, vous devez savoir vos droits, ok? Nous devons savoir nos droits. Lorsque vous allez dans un pays, ce que vous devez faire d'abord comme des citoyens, c'est aller vous enregistrer à votre ambassade, ok? La plupart des Congolais ne s'enregistrent pas à l'ambassade parce que d'abord, ce sont des réfugiés, ils sont en train de fuir. Vous allez vous enregistrer à l'ambassade comment? Parce que l'ambassade travaille pour le gouvernement et l'ambassade peut vous dénoncer, peut donner le gouvernement. S'ils sont en train d'assassiner les gens, ils vont donner votre adresse au gouvernement sanguinaire qui vont venir vous assassiner jusqu'ici en Europe, comme fait les Rwandais, le gouvernement de Kigali. Bon, comme les Congolais they don't trust. Ils n'ont pas comment on dit, trust ça veut dire quoi? Trust ça veut dire, la confiance, ils n'ont pas de confiance de leur ambassade, donc ils ne vont pas s'enregistrer à l'ambassade. Et comme ils sont pas enregistrés à l'ambassade, donc l'ambassade n'est pas dans la légalité de donner des papiers de déportation à l'immigration. Parce que vous n'êtes pas enregistré là-bas. Rien ne prouve que vous êtes des Congolais. Rien ne prouve que vous êtes des Congolais. Ok? Rien ne prouve. C'est ça qui se passe ici avec nos frères nigériens. Beaucoup de Nigériens, maintenant, on ne les déporte plus. Parce qu'on va aller à leurs ambassades pour dire que, oh, nous avons vos citoyens que nous allons déporter et nous voulons des papiers de déportation. L'ambassade de Nigeria va dire non, nous ne les reconnaissons pas parce qu'ils ne sont jamais enregistrés ici chez nous. Donc, s'ils sont Nigériens, nous n'avons pas leur record. Oui, c'est ça, ça se passe. Parce que c'est illégal. Parce que les Nigériens, ils sont pas bêtes. Les Nigériens ont compris cela et les Nigériens commençaient à porter leurs ambassades à la justice. Oui, oui. L'ambassade n'a pas de droit ou le pouvoir de te donner un papier de déportation lorsque tu n'es pas enregistré à l'ambassade. Tu n'es pas enregistré là-bas. Rien ne prouve que vous êtes un citoyen de ces pays-là. L'ambassade n'a pas droit de donner un papier de déportation. Ok? Donc Marie-Ange, avant de commencer à nous raconter des histoires, de nous dire que, oh non, les Congolais sont arrivés ici dans des conditions animées. Commence d'abord par le cas de Gekoko. Gekoko est en prison dans quelles conditions? Tous ces gens-là que ton pouvoir là a pris dans les prisons de Aner, ils sont dans quelles conditions? Ce sont des conditions humaines, ça? Ce sont les gens déportés que tu as vu qu'ils sont arrivés dans les conditions inhumaines? Ou bien tu voulais te faire aujourd'hui valoriser un peu pour Balbakeo, madame la ministre a fait une bonne décision. Quelle bonne décision? Tu as manqué à faire ou quoi? Tu as manqué à faire?
Il y a beaucoup à faire à Kinshasa. Va d'abord à l'ANER. Va à l'ANER là-bas. Regarde comment les gens là sont pris par la Kabylie. Ils n'ont rien fait et dans quelles conditions ils sont traités. Commence d'abord par là. Parce que ça, c'est ton travail. Ministre des droits humains. La façon dont on a traité Jekoko, tu trouves ça humain? Pour venir commencer à nous dire les histoires d'aujourd'hui des gens qui ont été déportés. Mais vous les gens, hein, vous qui connaissez Marie-Ange, il faut dire à cette dame, elle n'a qu'à très coup. Parce que si elle veut continuer la guerre ici, nous allons la continuer. Hein? Si elle veut continuer la guerre, nous allons la continuer. Qu'elle arrête de nous dire les choses qui n'ont pas sens. Ok? Si elle n'a rien à faire, elle n'a qu'à s'arrêter, elle n'a rien à nous dire. Ok? Bon, bandeko ba bolingo, wana ndezaki message nanga lelo. Message nanga lelo ezali kaka ko alerte bino ke ba rwandophone bazozonga, ok? Bazozonga en masse depuis mardi baza ko zonga donc ya ko sakana te. Frontière polele kota bima, silikoti okufi osimbi. Frontière polele. Donc baza ko kota kaka mutute na frontière baza kaka koya. Ok? Problème nini bazone na Kagame kuna toyebi yango te, ok? Ndenge nini bakendaki ko se retrouver kuna soi-disant na bakan réfugié parce que bakan réfugié pe ya Rwanda totikala jamais komona yango, ok? Bon, soki bazaki ba rwandophone ya Congo ya este wana soki bakimaki kuna pona deal nini bazaki ko sala kuna. Entre eux bazako zonga sikoyo, ba combien ba participer ki na M23? Entre eux qui ont participé dans le M23 parce que ndema bakenda ko sala kuna. S'il y a quelque chose, allez bakimi, bakati frontière, ils sont là-bas au Rwanda. Bake ko sala ba deal kuna ba Rwandais, bande kona bango, po baya ko envahir bango, baya tinda bango na ba M23, baya ko tinda bango na ba Makenga, baya ko tinda bango na ba Kunda Batware, parce que lokola déjà bazalaki déjà ba fanda kana est, ba mesana est, bayebi ba nzela wana nyonso. Bilo kanisi pourquoi tango bayaka bozo mituna nenge nini bayeba ki kokota wa ko envahir. Parce qu'ils étaient déjà là-bas. Et ils savent où ils vont. Bazonga ikaka kuna ba entraîner bango, allez ba pesi bango minduki, allez bazongi lisusu. C'est ça leur travail. Les gens malhonnêtes comme ces rwandophones, il y en a pas, je vous dis. Il y en a pas de gens malhonnêtes comme ces gens. Bafandi wana bayebi bande kono bango nyonso bakoki ko tourner misabino oyo auti Rwanda lelo oyo azaka ya awate oyo toyebi na mulenge te oyo awa nana bayebi ils se connaissent mais ils n'ont jamais dit cela. Basala jamais musala wana ya koede biso ko bana biso ke o Bosco wana zali wana bazoko sabina zali Rwandais. Mais Bosco azaka Rwandais non, Kabila biso Bosco. Pour la soi-disant zo biso bike Kabila zoko biso ke oh pour la paix. J'ai mis Bosco ici dans l'armée seulement pour la paix. Et lui Kabila, il savait que Bosco était rwandais. Il nous a dit qu'il a attaqué Kakawana pour la paix. Pour la paix, nini Kabila. Le monsieur, c'est que le monsieur là a fait, c'est ce qu'on appelle trahison. Kabila n'a pas pays légal, n'a pas pays normal. Il fallait pas pandrer. Il fallait pas pandrer, comme exemple à l'APA. N'a pas pays normal. Ok? Président Mobima Mboka a dit que oh yazali congolais mais atieye na kata armée akosi biso kazali congolais. Bande kone nyonso wana ya Masisi ya Bosco bango pe bayebi na bango ki azali congolais te bafandi nye. Ils ont toujours fait ça. Bosco balingi nini lokola bazongi botoyo ke la bango mawa balingi to sani to ke la bango mawa o Kagame azopesa mobilo ka kolia te to ke la bango mawa poli Bosco babande kolia nini tango bazali kuna Bosco babazali kolia nini pe bazongi bo biso mo pe toana nzana toana biloko olia te balingi to sani to kabolasko to zana ngoso to bana olia na bango. Ah bon hein? Ba kende kuna ba biso ke Rwanda kuna on nous dit que c'est là-bas il y a l'émergence. Le Rwanda est en train de se construire. Le Rwanda c'est un paradis. Le Rwanda mais qu'ils vont là-bas ça chez eux qu'ils vont là-bas ba kende kuna sikoyo ba kende sikoyo ko enjoy émergence ya Rwanda ba kende kuna ko enjoy. Ba yeko zongi la biso susu batu tozana eloko te. Biso batu bambule kwe la kaboye na ba matolo etoboka baye ko zonga lisusu batiki paradis bayembela kabiso mikoso na matoi paradis. Rwanda is become a paradise. Rwanda is being built. Rwanda mais qui vont là-bas c'est là où se trouve tout l'émergence et tout c'est au Rwanda qu'ils continuent à vivre là-bas baye ko zonga la biso lisusu non bandeko
to continue kotala ndenge nini situation ezali ko évoluer, OK? Ndenge situation ezali ko évoluer loko a gouvernement ezoko sabino loko moko te, biso moko bana mboka ba sentinelle ba sindili, ndenge babenga bango na lingala te. Ba sindili ya mboka to continue kotala bino situation na to fungola matoi comme ça to ebalika mine ezali ko leka vraiment, OK? Bon, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Na mikolo ezali koya, ndenge lisolo ezali ko évoluer, to continue ko upgrade bino, OK? Bonne journée à tout le monde. Bye bye.